Kevin Denke, buteur et passeur décisif avec son club hier en Conference League, serait-il devenu le nouveau Emmanuel Adebayor? C'est la question qui se pose actuellement au Togo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur votre chaîne. Ici, nous parlons du football togolais, africain, européen, c'est-à-dire du monde entier. Mais aujourd'hui, nous allons débuter notre premier numéro de notre nouveau concept qui s'agira de parler des talents du Togo, les gars. Aujourd'hui, nous allons parler de Kevin Denke qui ne cesse de promouvoir le nom du Togo hors de nos horizons, hors du continent. Hier, il a encore fait des siennes, les gars. Il a marqué beaucoup de buts et donné beaucoup de passes décisives dans un seul match, les gars. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de cela. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous rapidement pour ne rien manquer des actualités sportives du Togo, africain, du monde entier. Ici, nous parlons aussi du Real de Madrid, du Barça, du PSG et tout. Alors, les gars, sans plus tarder, nous allons revenir juste après ce petit jingle. Alors, comme mentionné dans la première partie de la vidéo, nous allons parler de Monsieur Kevin Denke qui ne cesse de nous étonner, tout simplement, de faire des performances XXL. Il a bien commencé cette saison en Ligue européenne, c'est-à-dire la Conference League. Hier, son équipe jouait face à Saint-Salène, victoire de son équipe sur un score de 6-2. Et dites-vous que le Togolais a marqué beaucoup de buts et donné beaucoup de passes décisives. Sur les 6 buts marqués par son équipe, il a été décisif 5 fois. 5 fois comme la manita en espagnol, les gars. Aujourd'hui, nous allons parler de ce joueur-là. Triplé de Kevin Denke et 2 passes décisives, c'est juste extraordinaire. La question qui se pose actuellement au Togo, c'est de savoir si ce joueur ne serait pas dans la trempe d'Emmanuel Adebayor. On sait qu'il n'est pas encore dans cette trempe-là, mais il peut s'inviter à la table d'Emmanuel Adebayor parce que les performances qu'il est en train de nous donner, de nous présenter ces derniers temps, c'est juste extraordinaire, les gars. Victoire 6-2, comme je l'avais dit, et actuellement, il est tout simplement l'un des joueurs les plus prometteurs en Europe. Il faut remarquer que le match a bien commencé pour son équipe. Il a été décisif dès la 3e minute de jeu avec une passe décisive pour son ami. Son coéquipier, après, lui-même viendra mettre son triplé consécutif, les gars. 3 buts consécutifs, c'est pas que voilà, il a marqué, quelqu'un a marqué, non. Il a marqué à la 25e minute, après il est revenu marquer à la 43e minute, et pour clôturer, il a marqué encore à la 54e minute sur penalty. Il est tout simplement extraordinaire. Et comme si ça ne suffisait pas, il s'est dit non, il faut que j'ajoute encore une passe décisive. Alors, il a donné une passe décisive, les gars, à la 68e minute à son équipier qui marque le 6e but de son équipe. Score final, 6-2, les gars. C'est juste extraordinaire actuellement. Le joueur est simplement convoité par beaucoup de clubs. Et pour ce match-là, et pour sa note, on lui a donné 81 sur 100. 81 sur 100, les gars, vous imaginez un peu, ça veut dire tout simplement que c'est un joueur qui s'approche de l'élite. Voilà, ne vous étonnez pas s'il est appelé par de grands clubs comme Lyon, comme Tottenham, parce que c'était le cas déjà, lors de la saison passée, mais bon, je sais pas pourquoi ça s'est pas fait et tout, mais on espère bien qu'il rebondira et comme il est en train de faire actuellement, il marque autant que l'année passée. Et ce joueur, cette saison, c'est 16 matchs, 1238 minutes jouées, 9 buts et 5 passes décisives, c'est-à-dire il a été décisif 14 fois sur 16 matchs, les gars. C'est juste extraordinaire. 2 cartons jaunes, ça veut dire que c'est un attaquant qui ne reste pas sur place, c'est un attaquant qui va souvent presser, essayer de récupérer les balles et il le fait si bien. C'est pourquoi parfois il en fait de trop plus qu'il n'est pas un vrai défenseur et il prend des cartons jaunes. Alors, 3 derniers matchs joués par ce joueur-là, les gars, c'est juste extraordinaire, c'est-à-dire que il a joué le 3 matchs, comme je l'avais dit, hein, 2-1, où il était le seul joueur de son équipe à marquer. Il avait fait un doublé. Le match, c'était face à Gent en Ligue en Jupiter Pro League. Après 1-1, ils ont fait 1-1. Il était le seul à marquer aussi. Et hier, ils avaient battu cette équipe de Saint-Salène sur un score de 6-2, où il a marqué 3 buts et donné 2 passes décisives, les gars. C'est juste extraordinaire. Et il faut dire que sur les 3 derniers matchs, il a été décisif 8 fois, 6 buts et 2 passes décisives. C'est juste waouh.
Que dire de ce joueur-là, les gars? Que dire de Kevin Denke? Qu'est-ce qu'il est en train de faire cette saison? Actuellement, il est le meilleur buteur de la conférence Ligue, actuellement la Ligue européenne, et il est troisième meilleur buteur du championnat. À la troisième place, il est à la troisième place actuellement. Il faut dire qu'en Conférence League, il a 3 buts et il est le meilleur buteur, le seul meilleur buteur, puisque le second arrive avec 2 buts et le troisième 1 but. Voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez que Kevin Denke saura maintenir ce trajet-là et maintenir ces statistiques-là, pour à fin terminer meilleur buteur ou soit même meilleur joueur de ces championnats-là qu'il participe actuellement. Alors les gars, ce que je vais vous dire aussi, c'est que quoi, bientôt, je ne sais pas même si à l'heure où je vais publier la vidéo, il va déjà publier sa liste, alors parce que le sélectionneur des éperviers du Togo, M. Nibombe Daré, va sélectionner les joueurs qui vont jouer les 2 matchs face à l'Algérie. Alors on espère bien que M. Kevin Denke sera de la partie et ça serait étrange de ne pas voir, de ne pas le voir dans cette liste là, puisque c'est le joueur le plus prometteur, c'est le joueur qui marque beaucoup plus de buts, c'est le joueur le plus décisif de cette équipe togolaise de football, les gars. Alors dites-moi en commentaire quels sont les joueurs que vous pensez qui seront là, et juste après on va faire une vidéo aussi. Dès que la liste va sortir, je vais faire une vidéo où je vais parler des joueurs, qui ont été sélectionnés, de leur club, je vais parler de leur performance. Est-ce que c'est bon de sélectionner ces joueurs là, parce que parfois on sait qu'au Togo on sélectionne des joueurs mais qui sont pas assez performants, des joueurs qui sont pas au top du top, hein. Parfois on a eu même des attaquants qui ont été sélectionnés mais qui n'ont même pas 5 buts en championnat et tout. Donc il faut dire que le Togo n'a plus de force à proposer sur le continent, mais bon, on espère qu'avec le temps, nos joueurs sauront si c'est au niveau des plus grands joueurs de ce continent et même voire européens, comme l'avait fait Emmanuel Adebayor dans les années 2008, 2009 et tout. Donc c'est tout le mal qu'on peut souhaiter pour les éperviers du Togo. Alors dites-moi, pour finir la vidéo, les gars, je vais vous poser une question, à savoir quel est votre pronostic pour le match Togo-Algérie, c'est-à-dire le premier match qui se jouera ce 10 octobre en Algérie, et le second match à Lomé le 14 octobre. Faut dire que l'Algérie, c'est la famille. On a déjà accueilli l'Algérie ici au Togo pour leur préparation pour la CAN 2020. C'était la CAN 2021, non? La CAN 2021 en Côte d'Ivoire. Alors dites-moi en commentaire tout ce que vous pensez de cette vidéo. Vous avez aimé, vous n'avez pas aimé, dites-le en commentaire. Pour ceux qui sont venus jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez juste l'épervier du Togo en commentaire, et comme ça je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et d'ici là, prenez soin de vous, on se capte pour une prochaine vidéo pour parler des éperviers du Togo, la liste de M. Nibombe Daré. Ciao, ciao!